Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur cette rubrique. L'invité du soir, ce vendredi, c'est bien sûr notre consultant. Oui, je pourrais l'appeler ici. Notre invité que nous recevons tous les vendredis, avec qui nous débattons d'un sujet. Il s'agit de monsieur Irénée Agossa, membre du bureau politique du parti UP, Le Renouveau. C'est avec lui que nous prenons l'angle tous les vendredis. Et pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux besoins des populations. Quelle place dans le débat politique, monsieur Agossa? Bonjour. Bonjour, et Merci comment vous portez? Très bien, merci d'être au rendez-vous ce soir pour nous apporter, vous aussi, vos clarifications par rapport à ce sujet, le besoin, sinon les besoins des populations, et quelle place dans le débat politique. Mais vous avez, il faut le dire, vous avez eu à faire des descentes, bien sûr, sur le terrain. Monsieur Irénée Agossa, que retenez-vous comme étant les réelles préoccupations des Béninois aujourd'hui? Merci, Monsieur Théodule, et permettez encore une fois que je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs de E-Télé et qui nous suivent bien puisque ils n'hésitent pas du tout à nous appeler et à nous encourager et surtout à vous féliciter. Ah, merci Donc beaucoup. il faut que je vous le dise et que vous le sachiez. Merci beaucoup. Une Merci. fois encore, merci. Oui. Merci à tout le monde et surtout à ceux qui nous suivent. Revenons à votre question. C'est vrai que nous avons été sur le terrain avec la décision qui a été prise par le chef de l'État d'aller prendre contact avec les populations et savoir qu'est-ce que ces populations ressentent après les différentes réalisations. Et dans ce ressenti, il faut pouvoir prélever ce qui a été bien fait et les insatisfactions qui se sont manifestées aussi sur le terrain. Donc, après ça, nous l'avons fait au niveau de chaque découpage territorial, c'est-à-dire on a tenu compte des circonscriptions électorales, en se basant sur l'élection législative. On a tenu compte aussi des communes, des arrondissements, et les partis se sont lancés maintenant dans les quartiers pour mieux écouter les populations et savoir ce qui s'est passé. Vous savez, le premier constat est clair, c'est que le manque de débat politique, ce débat qui n'a pas été constant ces derniers temps et qui ne s'est pas basé sur les réels problèmes des populations, ce débat qui n'a pas tenu compte de ce qui se passe concrètement sur le terrain, a eu des impacts sur la population. Les populations sont déconnectées de la chose politique. Les populations sont découragées. Les populations se disent que, en fait, la politique revient à quelques élites qui posent leurs problèmes, qui se retrouvent dans les institutions de l'État et qui sont en train de gérer le pays comme ils veulent. Donc, il y a une déconnexion entre la vie du citoyen et l'offre politique qui est gérée au niveau de l'État. Nous l'avons constaté. Nous avons constaté aussi que les populations ne se retrouvent pas dans les institutions. La population ne se retrouve pas dans les institutions. Pourquoi selon vous, quelles conséquences en tirez-vous? Parce qu'il n'y a pas le débat. Le débat ne s'occupe pas de leurs problèmes. Les débats qui se mènent au Parlement, ça ne s'occupe pas de leurs problèmes. Ils se disent, mais ce n'est pas nous notre problème. Parce que nous avons d'autres problèmes ici. Mais vous menez des débats là-bas qui ne capent pas avec ce que nous vivons. Du coup, ce qui se passe là-bas ne les intéresse pas. Donc, il y a une déconnexion entre les institutions qui représentent bien sûr ces populations et les populations. Donc, ça crée un problème de confiance. Du coup, toutes les institutions issues du Parlement, parler de la Hague, de la Cour, Conseil, tout ça, ils ne se retrouvent plus dedans. Ils se retrouvent maintenant seulement face au chef de l'État. Parce que c'est celui qu'ils ont élu directement. Donc, tout est autour du chef de l'État. Tout ce qui se passe, on dit c'est le chef de l'État. Et ça crée une situation favorable aux réactionnaires. Les réactionnaires en profitent. Et tout ce qui se passe, on dit oui, c'est le chef de l'État. Si on enferme quelqu'un, on arrête quelqu'un qu'on enferme, on dit c'est le chef de l'État qui l'a enfermé. Si on
on veut libérer quelqu'un, on a envie que quelqu'un soit libre, on dit, il faut que le chef d'État le libère. Même les politiques le disent. Donc, mais, ils profitent tous de ces déficits du débat qui tient compte des problèmes des populations. Donc, il y a cet aspect que nous avons constaté sur le terrain. Et l'autre chose qui en découle, c'est clair que les populations ont envie d'une autorité, de l'exercice de l'autorité de l'État. Ils veulent qu'il y ait une incarnation de l'autorité de l'État. Mais ceci, désormais, à tous les niveaux du pouvoir d'État. Elles veulent que nous ayons cette rigueur, cette discipline au niveau de la gestion du bien public à tous les étages de la fonction politique au niveau de l'État. C'est ça ce que nous avons ressenti avant qu'on ne ressente les problèmes que chacun vit. Au niveau des infrastructures, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, soit sportives, ou, etc. Donc, au niveau de l'éducation, de la formation, au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau potable, tout ça, chaque population a évoqué cela. Mais ce qui retient l'attention réelle et qu'on peut conclure globalement, c'est la question du pouvoir d'achat. Globalement, quand nous faisons le point, là, il y a un véritable problème au niveau du pouvoir d'achat. Mais justement, donc, les gens se disent, bon, tout va bien parce qu'il y a eu du progrès dans tel domaine, il y a eu progrès dans tel, etc. Et sont satisfaits de façon globale, mais se pose le problème du pouvoir d'achat qui, en fait, est un problème de redistribution des profits à partir de l'effort. Donc, il pose chacun, à chaque niveau, pose ce problème de façon récurrentielle. Oui. Donc, le pouvoir d'achat qui constitue quand même un véritable problème. Donc, le problème que les gens se posent, ce n'est pas le problème lié au code électoral. Ce n'est pas ça que les gens se posent comme problème. C'est pourquoi le débat en face, quand nous avons des opposants qui distraient le peuple, ça crée des problèmes quand nous allons à la base. Parce que quand vous posez un problème de code électoral, les populations sont perdues. Les populations se disent, dites-nous dans quelles conditions on ira voter. Nous, on ira voter pour ce qu'on veut. Oui. Et c'est à vous de faire le compte après pour savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais quand vous dites aux populations, vous désinformez, vous dites que ce code électoral, c'est pour exclure celle, c'est pour exclure telle personne, nous ne sommes pas dedans. Et du coup, les populations vous revoient encore sur les listes. Les populations sont perdues et perdent confiance à l'action politique. Très bien. Quand vous mentez, vous dites aux populations que non, que voilà, ce code-là a dit qu'il faut 20% pour être éligible dans chaque circonscription électorale. Mais vous dites encore, je parle des opposants, ils disent, les 20% là, vous savez comment c'est réparti? Non, c'est 10% pour les partis de la mouvance et 20% pour nous. Les populations se disent, mais c'est faux ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme ça? Comment on veut vous taquiner comme ça ou bien comment on veut faire comme ça? Vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc, les populations se perdent et ne croient plus à ce que nous proposons, nous voulons leur faire. Or, ici, il fallait poser les problèmes des populations, régler les problèmes de population. Comment nous allons faire pour que tout le monde ait de l'eau potable? Ça, c'est le débat. Comment nous allons faire pour que, au niveau de la scolarisation, que tout le monde retrouve ses enfants à l'école? C'est ça. Côté de la santé, comment, au niveau de la santé, tout le monde puisse avoir accès aux soins élémentaires? C'est ça ce que veulent les populations. Les populations, les infrastructures. Je veux aller de mon village à tel autre village. Comment je peux y aller sans que je n'ai de problème? Donc, il faut les routes. C'est ça ce que veulent les populations. C'est ça ce que veulent les populations. Oui, et en fait, les populations te disent, mais nous voulons en fait aussi nous-mêmes mieux avoir de la liquidité, de l'argent pour mieux vivre, etc. C'est ce que veulent les populations veulent que nous menons les débats politiques autour de ces problèmes. Et du coup, elles seront intéressées par ce que nous disons et ce que nous faisons au niveau
des institutions. Très bien. C'est ça le véritable problème. Donc, le problème que nous avons pour finir, pour vous dire que ici, c'est ceux qui sont en face de nous. C'est ceux qui sont en face de nous. Vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde, les meilleurs joueurs. Mais si en face de vous, vous avez une équipe faible, mal organisée, etc., vous ne pouvez pas vous faire valoir. Ici, mais n'attendez pas que l'équipe apprécie ce que vous faites, puisque vous parlez des réactionnaires, des opposants. Mais n'attendez pas que l'équipe apprécie ce que vous faites. Nous sommes tous ici tributaires de quelque chose. Nous devons répondre aux besoins des populations. Que la personne soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, il y a quelque chose qui nous lie, c'est les problèmes des populations. Nous devons aller nous informer et faire des propositions selon des visions de chacun et selon la méthodologie de chacun pour résoudre. Du coup, le débat va se mener partout sur ça. Quand vous m'invitez, vous devez avoir à un moment donné invité un opposant sur la question, par exemple, de l'énergie. Comment nous allons trouver de l'énergie pour pouvoir lancer encore plus l'industrialisation dans notre pays qui crée l'emploi. Voilà une question. Tout le monde sait que sans l'énergie, nous ne pouvons pas industrialiser. L'énergie est à la base de tout. Mais comment nous pouvons créer l'énergie pour que nous puissions attirer les investisseurs de manière à ce que l'environnement concurrentiel dans lequel nous sommes et que l'environnement même international avec l'arrivée de Donald Trump aujourd'hui ne nous crée pas de problème. Nous devons être dans cette logique maintenant de débat. C'est cette logique, le débat, et non venir sur des futilités, des trucs qui n'ont rien à voir avec les besoins des populations. Très bien. Donc, c'est sur ça que nous posons des points pour dire que, étant donné que les populations sont dans cet état, nous sommes obligés d'apporter une solution à cela. Et la solution, c'est les réformes actuelles. Très bien. Monsieur René Agossa, vous avez évoqué le pouvoir, que le problème qu'évoquent les populations, c'est bien sûr le pouvoir d'achat. Mais visiblement, aucun parti politique ne s'y intéresse véritablement sur le terrain. Comment l'expliquez-vous? Pourquoi les partis politiques ne devraient-ils pas s'intéresser à ça? Mais c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Mais en face, c'est ceux-là qui font que vous ne... Pourquoi vous en prenez à ceux d'en face, mais vous aussi, je dis en partis face, politiques, en face, les partis politiques. Pour les débats, c'est qu'en face, vous ne percevez pas la contradiction. Du coup, vous ne voyez pas la valeur de ce que chacun propose. Si nous venons aujourd'hui pour parler du pouvoir d'achat, vous allez voir que chacun donnera sa position. Chacun donnera sa position. Et la position serait ce qui serait indiqué. Il n'y a pas augmentation du pouvoir d'achat sans création de richesse. Selon nous, vous ne pouvez pas créer, ça dit la richesse, et que vous ne pouvez pas créer la richesse et vous prétendez alors augmenter le pouvoir d'achat dans le pays. Ce n'est pas possible. On ne redistribue que ce qu'on a produit. C'est ça. Donc, alors, pour créer cette richesse, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de créer les conditions de la création de richesse. Il ne faut pas que nos matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles ou minières, ces matières premières ne peuvent plus être vendues en l'état à l'extérieur. Ce que le colon a fait pour nous rendre dépendants, c'est qu'on nous a toujours habitués à vendre notre coton directement à l'extérieur, à vendre notre anacarde, le noix d'acajou directement à l'extérieur, de vendre l'arachide directement à l'extérieur, etc. Nous n'avons pas la plus-value. Le combat aujourd'hui de Donald Trump, c'est quoi? C'est de ramener tout le monde chez lui pour qu'on produise et que la plus-value reste chez lui pour qu'il crée l'emploi.
malgré la puissance des États-Unis. Ce que nous appelons du consommation local. Aujourd'hui, nous devons être là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand vous parlez de nous, vous parlez de qui? De UP Le Renouveau, du Bénin, et que puisque nous, je parle de UP Le Renouveau, puisque nous soutenons l'action du gouvernement. C'est ce que le gouvernement est en train de faire en donnant comme ligne d'action l'industrialisation. Donc, si nous sommes dans un débat contradictoire, nous allons dire ce que le gouvernement fait et nous allons dire l'orientation que nous avons, nous, à notre niveau, en ce qui concerne, nous les progressistes, et vous allez voir les propositions de leur côté. Le peuple aura envie plus de choisir ce qui est meilleur pour lui. Vous voulez dire que vous descendez beaucoup plus sur le terrain à l'écoute des populations. À l'écoute des populations. Parce que nous ne pouvons pas faire autrement aujourd'hui que de créer la richesse. Et on ne peut que transformer les matières premières que nous avons à disposition. Parce que quand vous investissez et que vous venez dans un pays, la première des choses, c'est la disponibilité des matières premières. Nous avons dit que tout ce que nous produisons ici doit être transformé ici pour que la plus-value reste ici, qu'on crée l'emploi et que nous puissions en fait augmenter le pouvoir d'achat des populations. Puis c'est en ce temps que nous allons gagner de l'argent. Et ceci dans tous les secteurs. Ce n'est pas que ça. Dans le service aussi. Au port, on est en train d'augmenter la capacité de notre port, de moderniser le port. C'est capital. Puisque le Bénin a une position qui lui permet de produire le service. Donc, nous sommes en train de le faire. Et pour en arriver là, il faut alors des infrastructures pour faciliter le transport et le stockage des biens. Ça, c'est clair, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais quand vous venez, vous voyez en face des gens, par exemple, qui vont voir les paysans pour leur dire, ne vendez pas vos produits. Ne vendez pas. Allez vendre dans les pays étrangers, des pays à côté. Quand vous les entendez dire ça, et qu'ils ne viennent pas pour qu'on fasse un débat contradictoire, pour qu'on ait en face, clairement, des populations, ce qui peut avantager ou non les populations, ça veut dire que vous ne trouvez pas de valeur à ce qu'on dit. Qu'est-ce qui va se passer? La population se dit, ah mais tel est en train de vouloir mon intérêt, c'est pourquoi on m'a dit, allez de vendre mon truc à l'extérieur, pourquoi on m'empêche de le faire, etc. On ne peut pas m'empêcher, mais pourquoi on ne va pas l'empêcher? On doit l'empêcher parce qu'on a besoin de ça pour les industries ici. Le Burkina Faso vient d'interdire qu'on vende les noix d'acajou à l'extérieur. Et dans aucun pays industrialisé, on ne peut pas vendre les matières premières. Parce que sans matières premières, vous ne pouvez pas tourner les industries. C'est important. Nous devons passer par là. Très bien. Donc, c'est important pour nous et nous avons cette orientation. Mais quand vous parlez de nous, M. Agossa, est-ce que vous parlez de UP Le Renouveau ou des conseillers ministres UP Le Renouveau qui sont là ou des conseillers du Conseil économique et social? Parce que pratiquement sur le terrain, ils jouent presque les mêmes rôles. Est-ce que vous les confondez à vous, UP Le Renouveau? Non, UP Le Renouveau soutient le chef de l'État dans le sens clair. C'est-à-dire que nous croyons fermement à ce que les réformes puissent améliorer les conditions humaines. Le progressisme est basé sur ça. C'est ça. Donc nous sommes un parti qui est fondé désormais sur le progressisme. Et nous sommes un parti qui veille à ce que l'état de droit soit constant et constamment soutenu et que la veille à ce niveau soit maintenue pour que les libertés dans chaque domaine soient sauvegardées. Donc, chacun le fait en tenant compte de sa vision. Les républicains le font en tenant compte de leur vision. Moël le fait en tenant compte de sa vision. RN le fait en tenant compte de sa vision. Mais nous tous, nous soutenons l'action du gouvernement. Donc, chacun soutient cette action en étant dans la logique de sa vision. Ce qui serait intéressant tout à l'heure, c'est que chacun serait sur le terrain pour expliquer
Et nous avons commencé déjà à expliquer aux populations, dans les 24 circonscriptions électorales, sa manière de pouvoir continuer l'action du gouvernement tout en étant dans sa vision pour satisfaire les besoins des populations. C'est clair chez nous. Donc, chacun le fait. Chacun le fait. Nous sommes tous dans l'action du gouvernement, mais chacun a sa manière de pouvoir continuer l'action là, en étant toujours dans la logique de la satisfaction des besoins des populations. Donc, il n'y a pas de confusion. Le Conseil économique et social, ça, c'est une institution de la République qui travaille avec le chef de l'État, qui conseille le chef de l'État et qui est, bien sûr, dans une situation constitutionnelle avec ses prérogatives claires. Et ça peut se modifier, ça a un mandat. Nous, quand je parle de nous, UP Le Renouveau, donc c'est un parti politique qui a sa mission républicaine. Nous sommes en train de concourir avec les autres partis, qu'ils soient de la mouvance et de l'opposition, pour gérer le pouvoir d'État, concourir pour gagner les élections et gérer le pouvoir d'État. C'est l'ambition de tout parti politique. Donc, quand je parle de nous, je parle encore de nous en tant que UP Le Renouveau, et des fois je parle de nous en tant que toute la force qui soutient l'action du gouvernement. Très bien. Dans les actions que pose le chef de l'État aujourd'hui, nous sommes tous derrière. Donc, l'avantage que nous avons aujourd'hui en tant que parti soutenant l'action du chef de l'État, quand nous avons constaté les faits, c'est que ça s'applique en même temps. Les conseillers et ministres dont vous parlez sont au gouvernement pour apporter directement à l'action gouvernementale les modifications qu'il faut pour rectifier l'action du gouvernement sur le terrain. C'est ça. Et vous allez voir, je vous ai dit ici, ils ont été nommés juste après la fin de cette tournée pour que ces ministres soient dans la logique de la résolution des problèmes des populations et que ce qui peut être fait dans l'immédiat soit fait et ce qui doit être fait dans la continuité soit fait et ce qui doit être rectifié soit rectifié, ce qui doit être encouragé soit encouragé pour que nous puissions avoir les performances les meilleures en ce qui concerne certains domaines qui sont utiles pour la croissance de l'économie du pays. Merci à vous, M. Irénée Agossa. Et nous allons vous poser peut-être la dernière question de notre entretien. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a souhaité que son successeur puisse faire mieux tout en maintenant la dynamique et même qu'il aille au-delà de cette dynamique pour bien faire. Mais comment est-ce que le parti UP Le Renouveau compte améliorer la gouvernance tout en tenant compte des besoins, je dirais, de l'insatisfaction des uns et des autres sur le terrain, comme vous l'avez constaté? D'abord, je peux vous dire que la première des choses sur laquelle nous fondons la suite, c'est de continuer dans le sens du renforcement de l'autorité de l'État. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons dans notre programme que l'autorité de l'État soit encore plus renforcée. Parce qu'on en a besoin sur le terrain. Quand vous avez les populations qui disent qu'il y a trop de désordre, il faut que ce pays soit plus discipliné. Donc on a besoin de l'autorité de l'État. Éviter toutes les formes d'autoritarisme. Donc, nous n'allons plus permettre à qui que ce soit de porter atteinte aux institutions de la République. Nous allons mener les actions pour les renforcer encore de plus, voire les sacraliser. En quoi faisant par exemple? En faisant en sorte que quiconque qui porte atteinte à une institution de l'État doit pouvoir répondre de ses actes devant les juridictions de l'État. Si ce n'est pas encore précisé dans les infractions dans le pays, nous allons proposer des lois, une loi pour que ça soit clair. On ne touche pas aux institutions de l'État. L'autre chose, tout le monde doit savoir que le dernier rempart de la République, c'est l'armée et les forces de sécurité publique. On ne peut pas alors dire du n'importe quoi sur notre armée. On doit préserver l'armée.
Nous devons alors comprendre aussi que le dernier rempart de la démocratie, c'est le peuple. Donc, nous maintenons la souveraineté du peuple et que le peuple soit toujours souverain dans tous les cas. Et là, c'est clair. L'état de droit doit être toujours encouragé. N'importe qui ne peut se lever dans ce pays pour dire qu'il est au-dessus de la loi. Tu peux être professeur d'université, tu peux être paysan, tu peux être tout ce que tu veux. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et la chose jugée doit être respectée. Le président de la République, issu de nos rangs, doit être l'incarnation de la chose jugée et doit protéger la justice et savoir que la justice est la colonne vertébrale du processus démocratique. Sur le plan économique, nous l'avons dit, nous allons renforcer l'industrialisation de notre pays en mettant en place tout système pouvant créer et augmenter notre capacité énergétique. Nous allons mettre l'accent sur les microturbines qui sont possibles avec le gaz, comme avec le système à vapeur, avec l'énergie solaire, tout ça, pour encourager les micro-entreprises et leur permettre de fonctionner et d'être plus dynamiques sur le terrain. Nous allons mettre un accent essentiel sur l'agroalimentaire en faisant en sorte que nos cantines soient gérées sur la base de toute notre production au Bénin. D'accord. Nous allons renforcer l'industrialisation. C'est clair. En créant encore ce qui s'est passé à Gros-Dibé à 3 autres niveaux dont les positions géographiques sont en train d'être identifiées. Voilà. Donc, nous sommes clairs. Et je vous ai dit, les infrastructures routières seront renforcées par la révolution des rails. Nous allons pouvoir le faire. Et le plan est en train d'être établi. Nous allons mettre en place tout ce qu'il faut pour encourager les bonnes dames dans les nouveaux marchés parce que les conditions sont créées aujourd'hui pour qu'elles aient accès au crédit. Elles aient accès au crédit parce que nous pouvons introduire les banques dans ce secteur avec la sécurisation de leur commerce. Très bien. Donc, tout est en train d'être fait pour que le président issu de nous soit un président qui soit à la hauteur. Le président que vous souhaitez qu'il soit issu de nous. D'ailleurs, on se bat pour ça. Là, c'est comme si vous confirmez. Non, mais je dois confirmer. On ne peut pas aller à un match pour dire qu'on va me perdre, qu'on va perdre. Je veux que le président soit issu de UP Le Renouveau. Vous souhaitez plutôt. Je veux, puisque je suis dans ce combat. Donc, c'est clair que le président issu de nous autres serait dans cette logique. Et UP Le Renouveau est dans un progressisme taloniste. Très bien. C'est clair. Merci beaucoup. Il faut comprendre que notre progressisme n'est pas un autre progressisme. Nous sommes dans le progressisme taloniste. C'est-à-dire que nous allons rectifier ce qui est à rectifier. Nous allons améliorer ce qui est à améliorer. Et nous allons innover dans les secteurs qui n'ont pas été encore pris en compte de manière à ce que nous soyons meilleurs. Et nous allons nous en arrêter là. Ce vendredi, avec vous, M. Irénée Agossa, on aurait même voulu rester aussi longtemps que possible, mais nous sommes pris par le temps. Nous avons des contraintes de temps. Merci pour vos explications. Il vous revient de voir les thèmes. Si vous trouvez encore d'autres thèmes dans ce sens, nous allons venir. Et ce qui est bon, il faut dire à nos challengers de venir pour qu'on débatte désormais sur la question du chômage, la question de l'emploi, la question de l'industrie, la question de la modernisation de notre agriculture, et qui cesse de mentir aujourd'hui. Votre appel est certainement entendu. Monsieur Irénée Agossa, membre du parti UP Le Renouveau, membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau, qualiticien de formation manager. Merci d'être venu. C'était besoin des populations, quelle place dans le débat politique. Le thème dont nous avons débattu ce soir avec vous, monsieur Irénée Agossa. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité de ce vendredi. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux pour mieux vous informer, mieux suivre et l'intégralité d'ailleurs de cet entretien que nous avons eu avec lui. Mesdames et messieurs, merci. Bonne suite des programmes sur ETélé Bénin.